La France célèbre cette année le tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. L'écrivain philosophe a laissé derrière lui l'encyclopédie, ouvrage phare du siècle des Lumières. Eh bien, Langres, sa ville natale, a décidé d'en rénover un exemplaire original, 35 volumes, que le public pourra admirer à la fin de l'année. Reportage de Céline Blancpain et Vincent Rucky. C'est un ouvrage universel que l'on effleure du bout des doigts, presque intimidé par ce monument de l'histoire et de la littérature. En 40 ans de carrière, ce restaurateur dijonnais a vu passer des centaines de livres dans son atelier, mais celui-ci, vieux de 200 ans, n'est semblable à aucun autre. Oui, ça fait quelque chose quand même. On est devant une star. L'encyclopédie de Diderot a quitté ses terres langroises, 72 000 pages qu'il faut dépoussiérer soigneusement pour effacer l'usure du temps. On le fait page par page. Pour restaurer la coiffe et la couverture, les relieurs utilisent du papier japonais qui épouse parfaitement les formes du livre. Donc là, je vais recouper le japon à la bonne taille. Une fois découpé, le papier est collé avant d'être peint à l'aquarelle. Il faut vraiment faire attention à ne pas tacher le cuir d'origine. Il faut que notre pinceau soit très très peu mouillé. Propriété de la ville de Langres, l'encyclopédie était jusqu'à présent conservée dans les réserves de la bibliothèque municipale, un trésor pour cette cité médiévale qui fut au XVIIIe siècle le berceau du philosophe. Cet exemplaire a été donné par un Langrois qui s'appelait Monsieur Voinchet de Versailles et qui nous a donné cet ouvrage en 1781 pour que tout citoyen langrois qui en ferait la demande puisse y avoir accès. Après sa restauration, les 35 volumes de l'encyclopédie rejoindront la future Maison des Lumières, premier musée de France consacré à Diderot. Son ouverture est prévue à l'automne prochain.